Moi je m'appelle Elvis Guernion, je suis le narrative designer et un peu de programmeur du coup sur la fin du projet. Moi je m'appelle Joseph Ronzier, j'ai bossé principalement sur toute l'animation et aussi j'ai fait de la gestion de projet avec Elvis. Je m'appelle Yann Laforge et je suis game design et level designer. Moi je suis Mathieu Schaff et je suis développeur et VFX artiste. Moi c'est Hugo Tabonne, j'ai été graphiste et UI artiste sur le projet et un peu le graphiste 2D à tout faire. Moi c'est Antoine, j'ai été environnement artiste sur le projet OSHIP et je me suis occupé de tout ce qui était arène et environnement du coup. Moi c'est Kevin, je suis un peu le couteau suisse, l'homme à tout faire du projet. Mais j'ai principalement été en tout cas responsable de la direction artistique et du pôle 3D. Il n'est pas à la paella, c'est pour ça qu'il a peur des crevettes, tu vois. Une crevette, non. Putain, il doit sûrement y avoir des gens qui ont peur des crevettes. Okay. Alors, les cotes, ça vient d'un délire en deuxième année où on était déjà notre petit groupe et sur le logiciel 3ds Max, il y avait quelque chose qui s'appelait le Chamfer, je crois. Bah non, je pensais que c'était une rêve que j'avais pas de YouTube ou je sais pas quoi, que tout le monde... Mais en fait apparemment non, ça vient des chamfers de la première année. C'est pas renommé les goats, mais les côtes, donc les chamfers of all time. Et il s'avère que du coup ça faisait les manteaux, d'où notre studio cette année, Studio Côte, Studio Manteau. Même si tout le monde n'est pas dans le même groupe depuis on va dire 3 ans, mais que ça soit Joseph, Hugo qui est derrière la cam là, Kevin et moi-même, ça fait depuis limite le premier mois qu'on se parle. Et puis après, petit à petit, le groupe s'est développé, voilà. Et de voir à quel point le fait de bien s'entendre sur Jude nous avait porté, ça devenait vraiment un facteur ultra important de pouvoir avoir un groupe où on savait qu'on allait bien s'entendre parce que là, c'était un marathon de 9 mois à tenir. Ouais, c'est ça, c'est plus qu'un groupe de travail, on est vraiment sur une deuxième famille avec tout ce qui va avec, hein. C'est vraiment belle ambiance, même sur des projets comme ça qui sont un peu ambitieux, en tout cas sur lesquels on a de l'ambition au départ. Et ouais, on a vraiment en tout cas réussi, et c'est quelque chose je pense dont on peut être fier d'avoir eu cette camaraderie quoi. Ouais, pour le coup, on a arrêté de se parler. Yann, lui, je lui parle plus. On se déteste. Tu peux lui mettre une claque en direct ou on a entretenu une relation qui fait que c'est sympa quoi. C'est on sort du taf, on discute, etc. Ouais. Et puis c'est. Il me met une raclée sur les Nice. Ouais, voilà quoi, des trucs comme ça quoi. C'est ça. Le fait de pas avoir des collègues, mais avoir des gens avec qui je m'entends bien, avec qui je veux bien m'entendre et avec pour qui c'est important pour moi que ces gens aillent bien et tout ça. Je pense qu'il y a eu des concessions que j'ai faites qui n'étaient pas en faveur du jeu, mais qui étaient en faveur de notre entente. Voilà, mais qui fait qu'aujourd'hui on est tous là et on se marre parce que... Ouais, non mais ça s'est ressenti, même par la suite quand on a dû prendre des décisions, je pense que c'est des décisions qu'on aurait dû prendre beaucoup plus tôt. Même après, ouais, comme disait tout à l'heure Joseph, c'est un marathon de 9 mois. Donc je pense que c'était quand même plus quelque chose de positif de tous se connaître que de travailler avec des gens qui n'étaient finalement pas les bonnes personnes, quoi. Alors, j'ai attrapé le Covid au Nouvel An. Et en tant que bon pote, tu vois, on a une réu, j'enlève mon masque parce que voilà, il faisait chaud, j'arrivais pas à respirer, je le dis, hey, j'arrive pas à respirer, je peux l'enlever. On a tous dit oui. Tout le monde me dit oui, bah voilà, donc déjà je me dédouane de toute responsabilité. 6 sur 7, on est tous à la maison. Et c'est pas Covid en mode on est à la maison cloisonné, on était un peu malade. Du coup il y a vraiment une semaine où juste on dormait tous. Il y en a un qui a échappé à ça, Elvis, c'est Elvis. Même le Covid l'aime pas. Ouais, c'est ça. À la fin de la deuxième année, on nous donne on va dire un proto à faire. Donc on nous laisse libre cours, quoi, pour le coup. On a le choix du moteur, Unreal, Unity, et on doit proposer un bref proto sur le concept qu'on veut porter. Et il se peut
que normalement il a dit qu'il fallait pas faire les groupes avant, qu'après il fallait remplir un questionnaire. On a peut-être faussé le questionnaire. Voilà, on a peut-être tous répondu le même projet, sauf une personne qui, par peut-être orgueil, t'avais voté pour quoi? Pour lui-même. Pour- Ah non. Pour Hugo? Ouais. Ouais. Mais on a tout donné pour être ensemble, quoi. Au début, c'était un petit peu entre guillemets guerre froide parce que vu que le début du projet, fallait choisir quel projet on prenait dans le groupe. Et en fait, Joseph est arrivé du coup avec un petit projet tout simple en disant bah voilà, j'ai 2-3 mécaniques. Le but c'était de faire un projet où tout le monde pouvait mettre son grain de sel, où c'était un truc qu'il voulait que ce soit fini à la fin. Dans un premier temps, petite déception de par le côté mon projet n'est pas pris, on prend celui de Joe, etc. Petite rébellion, bon voilà, petite rébellion, rébellion comme les enfants, tu lances le jouet contre la porte et puis... Voilà, c'est ça. Non, et puis après, bah tout de suite, direct, hein, prendre la chose, le taureau par les cornes, hein, comme on dit, et attaquer la chose. Et par contre, moi, je pris beaucoup de plaisir sur toute la durée du projet à m'occuper de la DA, etc. Le fait que juste ça s'est extrêmement bien passé, ça a été à la fois quelque chose de positif, parce que du coup on s'est rendu compte que le groupe était vraiment très fonctionnel, mais il y a eu un petit côté négatif où on s'est un peu senti sur le toit du monde, un peu trop, ce qui fait qu'on a, je pense, surestimé nos capacités à chacun de pouvoir faire une charge de travail trop importante. De notre côté, on utilise des behavior trees pour avoir des comportements complexes et ouais, ça a été un vrai challenge de les designer déjà en premier temps, début d'année avec Joseph. Et après, ouais, faire que tout fonctionne bien, réparer tous les bugs à chaque fois, mettre en place tout ça dans Unity, c'est vraiment ce qui m'a pris le plus de temps. Moi de mon côté, c'était surtout typiquement on avait des galères avec les IA sur leur déplacement. Tu te rappelles avec les sauts? Ouais. Donc du coup j'ai trouvé une façon alternative de faire sauter les IA, que ce soit les loups et les moutons. Et en fait je dois placer en fait sur chaque niveau tous les petits sauts. Tout à chaque fois qu'il y a une petite hauteur, fallait que je le place manuellement. Ça je crois que c'est le truc qui m'a fait le plus péter un plomb. Parce qu'au départ je voulais le placer sur les objets, sauf que ça marchait pas. Ce qui fait que je voulais le placer sur toute la map, sauf qu'on a changé les maps, on a changé les dimensions. Je crois que j'en fais encore des cauchemars. Au début, j'étais un peu perdu de ce que j'allais faire vraiment dans le projet. Sur le projet de jeu, j'étais surtout au niveau texture. Et là, je me suis dit, je vais pas pouvoir faire grand chose sur les textures, quoi. Et au fur et à mesure, je me suis trouvé un petit truc dans l'environnement, à faire les arènes, tout ça. Et j'ai bien aimé. Et, je me suis trouvé un petit truc que je kiffais faire, quoi. Bah, c'est l'évolution aussi, du coup. C'est Oui. passé de vraiment full texture artiste l'année dernière à 3D. vraiment environnement d'artiste cette année. Le fait de allouer son temps, parce que vu que j'ai un taf à côté, en fait, c'est le fait de gérer son temps entre mettre X temps dans le projet et X temps aussi de son côté, pour ne pas être en overdose, faire un burn-out. Je pense que c'est plus ça en fait, c'est le fait de gérer son temps personnellement qui a, on va dire, été le plus compliqué sur les 9 mois. Au niveau UI, il faut imaginer tout le truc du joueur, tout le cheminement du joueur, etc. Et voir un peu harmoniser les choses avec la DA, puis faire quelque chose qui est un peu style Toon et faire tout en papier, avoir les retours des profs, les logos, les X passes de logos à refaire, etc. Et ça, c'était plus chronophage que difficile, mais c'est un truc qui passe vite du coup parce que tu fais plein de retours et du coup les gens te disent dans le groupe Ouais, c'est clair. là où je préfère celui-là. Parce que vu on discute de tous les choix, etc. en équipe, du coup ça c'est plus long pour en faire plein et discuter après que pénible. On a commencé avec un shader et dès le début, on a eu des problèmes un peu avec les ombres. Au début, on était en mode on va corriger ça petit à petit, ça va. On va y arriver à un moment, on a reporté. Et à la fin, on s'est retrouvé en mode 2-3 semaines avant la fin du projet. Les ombres ne marchent toujours pas. Du coup, on a dû changer les shaders, tout ça. Bon, on s'en est sorti à la fin un peu avec un résultat correct, mais en tout cas, ça nous a bien fait rigoler à la fin. On a fait des grosses réus, sa mère. Et ça, c'était une connerie. En vrai, ça, c'est une des conneries du projet. On a beaucoup parlé, on a beaucoup théorisé. Et c'est quand on a commencé à créer qu'on s'est rendu compte, ok, à quoi va ressembler le jeu, qu'est-ce qui est important dans le jeu, qu'est-ce qui est fun dans le jeu, et qu'est-ce qu'il faut qu'on développe. Et tout le temps que ça a pris de faire un nouveau prototype qui était propre, c'est du temps où on a seulement théorisé, où on s'est dit, ok, il y a pas assez d'éléments dans le jeu, il faut en rajouter plus, il va falloir anticiper telle chose, parce que ici on va être trop court pour construire, etc.
Et au final, c'est assez tard dans l'année qu'on a eu à nouveau un prototype avec les ennemis qui étaient fonctionnels et se rend compte, ok, mais en fait, ça c'est cool. Ou des gens autour de nous qui nous disaient, hey, mais ça c'est cool, votre jeu est rigolo, là, comme ça. Ah, ok, bah en fait, on peut juste se concentrer là-dessus. Mais ça, c'est arrivé trop tard. Il y a quand même une partie vers la moitié du projet où on s'est dit, ok, on est peut-être un peu trop ambitieux. Il va falloir peut-être descendre un petit peu les ambitions. Forcément, ça fout un coup au moral. Parce que quand tu commences le projet en disant ça va être le meilleur jeu, c'est un classique, donc ça fout un coup au moral. Mais non, on a su rebondir pour le coup. C'est terrible parce que cette histoire d'ambition, depuis le début, on l'a en tête. Ne pas être trop ambitieux parce qu'on se doute pas. C'est la première fois qu'on peut avoir un développement qui est vraiment complet, qu'on peut se dire ok, on va pouvoir vraiment consacrer du temps à la partie son, à la partie interface, à la partie donc vraiment aller chercher tous les emplacements, même faire un peu de marketing autour. Et pourtant, même en portant cette idée de il faut pas être ambitieux, il faut faire gaffe à ça, eh ben on l'a été. Eh ben on l'a été en fait. Et on l'a été, ou alors simplement on s'est pas rendu compte de tout le taf que ça représente vraiment. Et on l'a découvert sur 9 mois. On a découvert qu'il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Par exemple, faire une intelligence artificielle avec un seul développeur, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, si le développeur est occupé, il y a plein de choses qui prennent du retard derrière. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de déceptions entre guillemets sur les changements qu'on a eu, surtout en termes de production, de temps en fait. On a dû cut des trucs, etc. Donc que ce soit en mode mon côté en GD et en LD, pas mal de trucs où on m'a dit voilà, ça pourra pas être dans le jeu parce qu'on n'a pas le temps. Les profs qui nous ont dirigés, et c'est vrai que en y repensant, c'est peut-être les meilleures décisions qu'ils nous ont fait prendre. Mais au départ, c'est toujours un frein de dire putain, on a des trucs, on a envie de les mettre, et eux ils voient une autre vision du jeu qui, selon eux, est peut-être meilleure. Et pour le coup, vu le temps qu'on a mis rien qu'à faire cette vision, qui est entre guillemets minime par rapport à ce qu'on avait, c'était la meilleure idée. Ouais, comme a dit Yann, ouais. Je pense qu'au départ, on avait quelque chose, un concept qui était simple, et on a essayé de voir grand tout de suite, en fait. On a rajouté pas mal de trucs à chaque fois. Et au bout d'un moment, on a réalisé que c'était pas possible de faire tout ce qu'on voulait. Surtout toi, niveau personnage, tout ça, niveau ennemi, que tu avais déjà modélisé, on n'a pas pu implémenter dans le jeu. Sinon, on avait pensé pas mal de biomes aussi. À la base, on est parti sur 3 ou 2 biomes, je sais plus. Là, on reste sur 1. Après, on a des variations de couleurs, tout ça, mais on reste surtout sur un biome de montagne un peu. Et c'est un peu dommage, mais bon. On essaie. Après, je pense que c'était intéressant du coup aussi. Même si là, au final, tu te dis, tu aurais pu au final faire une arène, un biome, tu vois, mais ça aurait été beaucoup de travail en plus. Et tu te dis autant. Avec le recul, en tout cas, tu te dis, mieux vaut qu'on ait maîtrisé en tout cas ce biome-là, tu vois. Oui. Avec toutes les variations qu'on pouvait lui apporter, en sachant qu'il y avait les soucis qu'on connaît et qui seraient du coup à résoudre sur une suite, quoi. Mais autant maîtriser ça bien, je pense qu'on a réussi à faire en sorte que le jeu soit beau. Donc on peut déjà être content de ce qu'on a fait. Je suis très heureux du projet. Je suis hyper content de ce qu'il y a dedans, de ce qui existe, du travail qu'on a réussi à accomplir, et le projet est vraiment fini. Enfin, il y a un début, une fin au jeu, il y a le contenu, etc. Donc tel qu'il existe aujourd'hui, avec la patte de chacun, c'est vraiment cool. Quand on nous a dit amener des concepts amener chacun un concept, et qu'on se retrouve à la rentrée 2021 du coup, à avoir un projet qui en fait contenait avait des demandes en effectif qui ne correspondaient pas exactement au groupe qu'on voulait créer. Il était important pour nous de créer ce groupe parce qu'on allait bien s'entendre et que ce groupe allait tenir jusqu'au bout. Mais dans l'état, notamment un seul développeur et un narrative designer, et c'est Mathieu et Elvis qui n'ont pas été bien servis par ce projet. Un projet qui demandait beaucoup de développeurs et qui demandait pas de narration au final. Jude, on l'avait construit tous ensemble, chacun avait son envie et donc tout le monde s'y est retrouvé. Tout le monde a eu quelque chose à faire et c'était assez bien équilibré. Donc voilà, moi mon regret c'est de pas en fait être sorti des limites de l'éducation à ce moment-là, et de se dire venez, là on va bosser 9 mois sur un projet, on va forcer le groupe, on veut bosser entre nous et on le pense entre nous et chacun et on fait en sorte qu'il y ait une part pour chacun, que tout le monde puisse s'exprimer comme il veut. De mon côté, je pense que c'est la narration, forcément, puisque les 3 voire 4 premiers mois du projet, tu travailles une narration de fond en comble, tu construis l'univers, et forcément quand on dit que
choix de groupe, et puis même sur la fin, tu es obligé, tu le sais que même si c'est dur, il faut prendre la décision de la mettre de côté ou de la kill pour le bien du jeu et donc du projet dans l'ensemble. Forcément, je dirais pas que c'est ni un remords ni un regret, parce que c'est quelque chose qu'il fallait faire. Je dirais là où c'est dur, c'est forcément, tu as une partie de mon travail qui, même si elle existe, même si elle a permis de construire le jeu avec la DA des artistes, forcément, il y a une petite frustration, parce que ton travail est pas mis en avant. Ça revient un peu à ce que je te disais avant, hein. C'est au niveau d'artistique difficile d'avoir des remords ou des regrets, puisqu'on a pu faire un peu ce qu'on voulait, quoi. Donc ouais, on a produit des trucs qui sont pas présentes dans ce qu'on propose actuellement, mais elles sont là, elles ont lieu d'exister, et puis nous, ça nous a fait de l'expérience, hein. De toute façon, tout ce qu'on a fait, même si ça n'a pas été utilisé, que ce soit Antoine au niveau environnement, Hugo au niveau de lui, ou moi au niveau des personnages, ils sont là, ils existent, et dans tous les cas, là, on a pris quelques niveaux en plus, donc je pense que c'est le principal, quoi. Non, je pense qu'au bout du compte, même tous les remords qu'on a et tous les regrets, c'est plus des choses qu'on pourrait modifier. Et qu'au final, en fait, avec l'expérience qu'on a, je pense qu'on a produit un jeu qui était suffisamment bien fini pour ne pas en avoir spécialement. Ouais, je suis à peu près d'accord avec toi. Il y a juste 2-3 trucs que j'aurais aimé rajouter de mon côté, comme par exemple l'ours dont on a parlé avant. Ça aurait été un ennemi qui aurait pu être intéressant et apporter une espèce de diversité un peu dans le gameplay qu'on a déjà. Aussi essayer de peaufiner un peu ce qu'on a déjà en fait. Je pense qu'il y a 2-3 trucs qui pourraient être améliorés, genre l'oiseau, il est un peu il est à peaufiner, quoi. Ouais, c'est ça, il fait pas très oiseau, il fait un peu robotique, mais c'est par manque de temps, on a eu ce jeu de trucs. Et puis l'expérience aussi. C'est ça, ouais. C'est plus un remords global du groupe, quoi. Surtout du groupe, en fait. Au final, on n'a pas pu. En fait, là, ce qu'on a voulu faire passer, on l'a montré à tout le monde, tu vois. Du coup, tout le monde était un peu hype. Et on n'a pas pu le faire, quoi. Non, mais franchement, de mon côté, moi, ça allait, quoi. Pas eu de problème. Pas de remords. Plus fier, une fierté d'avoir fini le jeu, quoi. Et pour le coup, avec l'expérience qu'on a, on peut pas vraiment avoir plus de remords ou de C'est regrets, ça. étant donné que on n'aurait pas pu faire mieux dans le laps de temps. C'est ça. On a, je crois, un backlog long comme tous nos bras réunis. Mais ouais. Non, mais ouais. Non, en termes, rien que sur les moutons, on avait plein de mécaniques qu'on voulait faire. On avait des moutons différents qu'on voulait faire. On avait un boss qu'on a cut. Enfin, en fait, on a énormément de trucs qu'on peut mettre. Une narration. Hein. Big up, hein. Non, ouais, on a vraiment beaucoup d'idées. Après, ça, c'est une opportunité. Je sais pas si on l'aura. Et c'est vrai qu'au départ, on se dit, on travaillera après le projet. C'est faux, ça se passe jamais. Continuer derrière, c'est toujours un peu compliqué parce que on va un peu s'éparpiller partout de notre côté. Donc, sauf si vraiment on a une réelle opportunité et que derrière on nous dit go, on vous suit. Et là, oui, à ce moment-là, on pourra peut-être y réfléchir. Mais, Ouais, c'était à la base l'idée. Ouais. La base, ouais. On voulait se dire, ok, ce projet, peut-être on peut le porter plus loin derrière, donc on va le penser comme ça. Là où on en est aujourd'hui, c'est compliqué des situations de vie, on va dire, de chacun des membres. Donc c'est compliqué d'envisager ce truc-là maintenant, d'envisager une suite à Oship. D'un point de vue jeu, c'est très possible parce que le jeu est. Donc du coup, on a fait attention à ce que le code soit en forme. Donc il est tout à fait prêt à être récupéré et à être approfondi. Maintenant, on commence à avoir des arènes en place. On a des arènes en place et on voit aussi. Oh la vache, on pourrait faire plus de parcours, de plateformes, ce genre de choses. Enfin, toutes les mécaniques sont là. On peut vraiment. On arrive presque au point où on a toutes les briques et on peut vraiment s'amuser. On pourrait vraiment s'amuser à construire des niveaux avec le jeu. Mais compliqué avec nos expériences, même s'il y a des. Moi, je fais un peu de gestion de projet. Elvis a une formation en BTS, tout ça. Donc, en fait, c'est toute la partie construire une équipe et gestion de finances, gestion de rémunération, etc. Ça, c'est tout un gros bagage qu'on n'a pas forcément, qui est une énorme part de la production d'un jeu vidéo, même si on trouverait le soutien d'un éditeur ou autre. Et voilà, pour moi, tout ça fait que c'est compliqué de reprendre le jeu aujourd'hui à la suite de ces études, quoi. Rien à dire de plus. Il a tout dit. C'est vrai que c'est un projet, du coup,
vu qu'on était très libre, j'ai pu vraiment faire tout ce que je voulais. Voilà, les moutons, on a fait une vingtaine de skins, tous les personnages, le fait d'utiliser, de faire de la retopologie qu'on n'avait jamais fait, surtout au niveau du développement comme tu disais, Hugo, du coup, des skills. Tout ça, et puis je pense au-delà de ça, c'est découvrir pas découvrir, mais avoir la chance de bosser dans un cadre, en tout cas, de groupe, parce que le cadre au-dessus était ce qu'il était, mais en tout cas dans un cadre de groupe très bon, et puis de pouvoir, en tout cas, de s'épanouir, parce que je pense qu'on a tous grandi, tu vois, dans ce projet. On a tous appris beaucoup, et je pense qu'on est tous, on peut tous être fiers de ce qu'on a réussi à produire, ouais, c'est sûr. Au collège, au lycée, tout ça, on a déjà fait des trucs en travaux en groupe. Mais là, faire un truc sur toute une année, tu crées vraiment des liens et t'apprends vraiment le travail d'équipe, qu'est-ce que c'est vraiment. Et avec une super ambiance en plus, du coup on n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Ouais, vraiment très très... Enfin, on s'en rappellera, quoi. Même feeling, travaux de groupe, la découverte sur un niveau professionnel ou semi-professionnel, on va dire. Tu vois, on te parle d'une idée direct en mode ok, on va faire un plan com, ok, viens on fait un Excel, viens on fait un PDF, mec, et on discute de ton idée autour d'une table. Et du coup, bah là, grâce à cette année et même les années d'avant, t'as ce côté-là vraiment de accomplissement où tu sais gérer un peu les trucs où t'es bon dedans, et tu peux te dire, bah là, si demain je dois signer dans X ou faire un projet avec X ou Y, j'aurai une vraie place importante grâce aux skills que j'ai débloqués cette année. Et le tout dans une super bonne ambiance, du coup, bah, c'est que de la progression, quoi. Un projet, ça se fait avec une équipe. Pour qu'un projet soit abouti, c'est génial d'avoir des idées, mais un projet, c'est abouti. Ça peut avoir la fin grâce à une équipe. C'est hyper intéressant de voir à quel point c'est bien d'avoir une équipe avec qui on s'entend bien, et à quel point ça peut générer aussi des problèmes, ça peut ralentir. À continuer à construire à nouveau avec la même équipe, je pense que je travaillerai sur une hiérarchie qui serait un peu plus importante, de venir donner vraiment des pôles de responsabilité un peu plus clairs sur les différents points de développement du jeu à certaines personnes pour que ce soit ces personnes qui pilotent et qu'on les écoute et qu'on les suive. Et puis je pense les deux choses les plus importantes, la première c'est faut jamais être trop assez humble, toujours. Même si on pense qu'on est humble, on l'est pas assez. Et la deuxième chose, je dirais que c'est... J'ai oublié ce que je voulais dire. C'était très bien dans ma tête, mais j'ai tout oublié. Ah, incroyable. Cut et reviens. Non, pas trop y mettre de ses émotions personnelles dans le projet. Parce que quand on va kill une idée, et que si cette idée t'y a apporté trop d'importance, en fait, ça te plombe le moral de fou furieux, et tu mets plusieurs jours à t'en mettre, et si ça arrive plusieurs fois, tu commences à moins aimer le projet, et c'est la merde. Voilà. Donc voilà. Humble et savoir trouver un juste milieu entre s'investir dans le projet, mais pas trop y mettre de sa personne. C'est l'amitié plus qu'autre chose. Vraiment, pour le coup, l'amitié, je trouve qu'on est vraiment un groupe super soudé. On se fait chier mutuellement tous les jours, que ce soit avec toi, que ce soit avec moi, avec Kevin ou je viens de l'écouter là, ça me... etc. Tiens, genre on se tire des balles, on se taquine et tout, mais ouais, c'est une amitié que personnellement est devenue super importante pour moi et que je veux pas perdre et continuer derrière après à garder contact avec ces personnes-là. Et ouais, du coup, au niveau du projet, ouais, on a appris plein de trucs, les behavior trees et tout ça, j'avais jamais fait. Là, j'ai découvert une palette, c'est incroyable. Et puis, les VFX, ça m'a conforté dans ce que je voulais faire. Et on voit, voilà, avec le stage que j'ai trouvé, que c'est vraiment là-dedans que je veux aller. Donc, ça va m'ouvrir des portes derrière. J'irais, personnellement, j'avoue, je sais pas. Après, en termes, entre guillemets, professionnels sur l'étude, là, en ces 9 mois, c'est surtout c'est ce qui nous a rapproché le plus. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qui nous a rapproché le plus d'une vraie production. Donc, ça nous a fait déjà un grand pas dans l'industrie. Et personnellement, ça m'a juste hype pour la suite. Genre vraiment de continuer, de voir dans une autre boîte ce que ça peut donner, etc. C'est vraiment ça que, pour le coup, ça m'a plu dans le projet. Vous allez pas dire que LeBron est le meilleur joueur de basket de tous les temps, bien sûr. Jouer au chip. Fallait regarder la caméra. Ah oui merde, jouer au chip.